Salut, je voudrais dire quelque chose sur cette affaire d'Alessandra qu'on ne voit plus, qu'on n'arrive pas à joindre depuis le 2 octobre ici au Canada. Et vraiment, j'avoue que c'est une histoire triste parce que moi aussi je suis mère. C'est triste. Et pour les parents, pour les enfants et la communauté mondiale. C'est triste. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Tout parent veut un meilleur avenir pour son enfant. Et quand tu as les moyens, tu mets ces moyens à la disposition de ton enfant pour qu'il devienne quelque chose, pour qu'il arrive là où toi tu n'es jamais allé. C'est ça l'objectif de tout parent. C'est ça ce que tout parent veut, le désir de tout parent sur la terre. Il n'y a que des parents dingues, irréfléchis, insensés et fous pour penser le contraire, pour rivaliser avec leurs enfants, pour dire « Oh, si moi je ne suis pas allé là-bas, toi tu n'iras pas là-bas. » Ils empêchent leurs enfants d'émerger. Ou bien ils disent « Comme moi j'ai souffert avant d'arriver où je suis, il faut que toi aussi tu souffres. » Ça, c'est des parents malades qui font ça. Donc, la mère de Alessandra n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal en envoyant son enfant ici au Canada. Et oui. Mais vous savez, ce qui se passe au niveau des enfants, le problème est au niveau des enfants. Parce que c'est sûr que cette mère s'est assurée qu'il y a quelqu'un ici, qu'elle connaît quelqu'un ici qui peut vraiment voler au secours de sa fille lorsque sa fille aura un problème avant qu'elle n'intervienne. Quelqu'un sur place, c'est sûr. Tout parent fait ça. Tu dois t'assurer que tu as une connaissance, même si la personne n'a aucun lien de parenté avec toi, au moins quand même une connaissance. Sinon, c'est difficile de jeter son enfant à l'eau comme ça. Donc, n'accusons pas cette dame. Ne lui jetons pas les pierres sans écouter la version, sans écouter ses réponses à nos questions. Arrêtons, elle a déjà mal pour qu'on lui inflige davantage des coups, pour qu'on lui donne davantage des coups. C'est pas bon. C'est une femme en détresse qu'on doit aider, qu'on doit supporter. Et oui, comme je vous le disais, aucun parent ne peut jeter son enfant à l'eau comme ça, ou bien dans l'air, sans appui, sans soutien. Non, 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 non. Même si elle a l'argent, il faut qu'elle s'assure que l'enfant a quelqu'un sur place, en qui cet enfant a confiance, à qui cet enfant doit se confier aux besoins. C'est ça ce que tout parent censé faire et doit faire. Et je suis certaine que cette dame, la façon dont elle exprime son amour pour son enfant, elle aurait fait ça, c'est sûr. Regardez, la mère de Moïse dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 2, avant de jeter Moïse sur l'eau, sur le Nil, pour que la fille de Pharaon le voie, elle a pris son temps pour confectionner un panier enduit d'huile qui va vraiment garder l'enfant jusqu'à un certain temps. Elle a fait de provisions, elle a fait de planification pour que l'enfant ne meure pas. Si la mère de Moïse a pu faire ça, il faut savoir que c'est toutes les femmes, toutes les mères qui aiment leurs enfants, qui ne sont pas malades, qui font ça. On prévoit, on planifie, on s'assure que notre enfant sera en sécurité là où il veut aller. Mais le problème, je vous dis, c'est au niveau des enfants. Moi, j'ai hébergé des pensionnaires, des enfants, dont les parents étaient des gens de confiance. Je ne pouvais pas refuser. Et maternelle que je suis, j'ai considéré ces enfants-là comme mes propres enfants.
Et je les traitais des fois mieux que mes enfants biologiques. Mais vous savez, il y a un problème. Hein? Et le problème, c'est au niveau des enfants. Un enfant qui n'a pas une certaine maturité, lorsque tu l'envoies à l'extérieur, même si cet enfant a du soutien, hein, a des gens qui vont l'assister aux besoins, cet enfant se tourne maintenant. Parce que l'enfant sait que ces gens-là que tu connais ici, c'est des gens qui peuvent te rapporter des choses. Pour cela, elle va tout faire pour tourner le dos à ces gens-là de confiance que tu as ici. Je ne dis pas que c'est ça ce que cette fille a fait, mais je vous amène quelque part. Et je raconte mon histoire. Ces enfants, ces pensionnaires que moi j'ai hébergés, que moi je nourrissais bien sûr, la première journée qu'ils ont vu le jour ici au Canada, elles m'ont tourné le dos. Elles ont fait des enquêtes pour chercher des gens avec qui je ne m'entends pas sur le terrain. Et c'est comme ça que ça commence. Pour trouver des informations et te salir, briser ta confiance auprès de leurs parents. C'est ça ce que les enfants font. Quand ils viennent à l'étranger comme ça, ils pensent que tout est permis, je peux tout faire maintenant. Je n'ai plus d'autorité parentale. Personne ne doit plus me dire quoi faire. Tu es arrivé ici à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans. Fais attention. Sinon, tu vas finir mal. Tu vas finir mal parce qu'il y a de mauvais conseillers au dehors. Il y a les ennemis de ceux-là qui doivent te supporter, te soutenir, ceux-là qui t'aiment vraiment au dehors, qui vont te dévier du chemin de ton bonheur, de ton avenir radieux. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, toi qui les as hébergés à cœur ouvert, avec un bon cœur, comme un parent, ils te tournent le dos, ils commencent par te vilipender, ils commencent pas à parler mal de toi avec ses ennemis. Et ce sont ces ennemis-là, avec qui ils parlent en tout temps au téléphone. Ils s'arrangent pour faire des sorties ensemble. Et toi, tu es mis de côté. Avec le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, c'est mieux que ces enfants-là quittent mon toit. Parce qu'ils me créent trop de problèmes. Et c'est ça ce qui est arrivé dans mon cas. C'est ça ce que les enfants font. Ils viennent ici, ils vont te créer des problèmes. Ils refusent l'aide de ceux-là que leurs parents ont choisi ici. Donc, pour vous qui dites que, mais elle n'a personne ici, peut-être qu'elle a des gens ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ça ce que les enfants font. Pour les parents, lorsque tu envoies ton enfant ici, et que tu lui doites, tu lui présentes une personne de confiance, il ne faut pas changer plus tard. Même lorsque ton enfant viendra te dire du n'importe quoi sur la personne, il faut avoir la sagesse pour savoir que cet enfant, c'est parce qu'elle veut de l'indépendance, qu'il ou elle veut de l'indépendance. Et que peut-être que les autres n'en ont pour rien. Elle est en train de faire cela pour briser la confiance, pour que tu la laisses à autre personne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi, lorsque tu envoies ton enfant dans ces pays-ci, là, il faut toujours avoir les moyens de payer sa nourriture, et son hébergement, son vêtement, sa scolarité et tout. Il faut que l'argent vienne à temps. Il ne faut pas être en retard. Parce que tu ne sais pas les pressions que ton enfant va subir ici, là. On ne doit pas aux propriétaires de maison. On ne doit pas. Tu ne vas pas devoir. On ne présente pas des excuses. Soit tu donnes ou bien tu as des problèmes. Si tu ne donnes pas à temps, ton enfant va se vendre. Va vendre le piment pour avoir de l'argent. Peut-être qu'on ne sait jamais. C'est ça ce que cette fille est allée faire. Elle doit s'aider. Elle est allée chercher. Et maintenant, ça s'est tourné au vin. Je ne sais pas, au vinaigre, je ne sais pas réellement ce qui est arrivé, mais je voudrais vraiment interpeller les parents. Si tu n'as pas les moyens, ne sois jamais en retard pour l'aide financière que tu portes à ton enfant qui est à l'étranger. Jamais ça ne se fait pas. Sinon, tu vas regretter plus tard. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci.